La Chine, on l'a longtemps appelée l'usine du monde, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe quand cette usine se métamorphose presque sous nos yeux en un laboratoire technologique ultra futuriste? C'est une transformation assez dingue et on va essayer de la décortiquer ensemble. Le Made in China, pendant des années pour beaucoup, ça voulait dire une chose. Production de masse, des produits pas chers. Mais aujourd'hui, eh bien cette image est complètement périmée. La réalité sur le terrain, elle est bien plus complexe et franchement, bien plus fascinante. Imaginez un peu la scène. On monte dans un taxi, mais il n'y a personne au volant. Et la voiture, elle, se faufile toute seule dans le trafic complètement dingue d'une mégapole. Ou alors, au lieu d'attendre un livreur qui galère dans les bouchons, hop, le dîner arrive par les airs, livré par un drone, directement à la fenêtre. Ça change tout, non? Et ça sort tout droit d'un film de science-fiction. Des voitures capables de sauter, oui, de littéralement sauter par-dessus un obstacle imprévu sur la route. Alors non, tout ça ce n'est pas de la science-fiction. C'est le quotidien aujourd'hui à Shenzhen, une mégapole de 18 millions de personnes qui est vraiment passée du statut d'usine du monde à celui de laboratoire du futur, à ciel ouvert. Pour voir à quel point c'est intégré, suivons un habitant, Chris Chao. Il veut commander à manger. Il utilise un kiosque public et pour payer, il dégaine son téléphone et utilise WeChat. Alors WeChat, attention, ce n'est pas juste une appli de messagerie, c'est ce qu'on appelle une super app, ça fait tout. Paiement, réseaux sociaux, services. Bref, il paye en un instant et à peine 20 minutes plus tard, un drone vient lui livrer son repas. C'est fou comme la technologie est devenue invisible, complètement fluide dans la vie de tous les jours. Et cette révolution, elle ne s'arrête pas aux livraisons par drone, loin de là. Il suffit de regarder les routes. À Shenzhen, les 3/4, oui, 75% des nouvelles voitures vendues sont électriques. C'est juste énorme. Et ce n'est pas tout. La totalité des taxis et des bus sont déjà 100% électriques. Imaginez le changement. Pour le bruit, pour l'air, ça transforme complètement la ville. Bon, une transformation pareille, aussi rapide, ça paraît presque impossible. Alors c'est quoi le secret? D'où vient cette fameuse vitesse de Shenzhen? Eh bien, c'est une sorte d'alchimie, un mélange unique entre une vision politique très claire et un écosystème d'innovation complètement survolté. Le moteur de tout ça, c'est une stratégie nationale très ambitieuse, le plan Made in China 2025. Lancé en 2015, l'objectif était simple, enfin simple à dire, faire de la Chine un leader mondial dans 10 secteurs technologiques bien précis. Et aujourd'hui, les résultats sont là et ils sont spectaculaires. Pensez-y, 80% des panneaux solaires du monde et 70% des batteries pour voitures électriques sont produits en Chine. Ok, ça c'est la grande stratégie. Mais sur le terrain, pour les entrepreneurs, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il y a ce témoignage d'un entrepreneur français sur place qui résume tout. Il dit « On avait besoin d'un nouveau scanner d'empreintes hier, on l'a reçu ce matin. » Ailleurs dans le monde, il ajoute que ça prendrait des semaines. C'est cette agilité, cette réactivité, c'est ça la clé. Et pourquoi c'est si rapide? Parce que tout est là, au même endroit. C'est un écosystème hyper concentré. Les talents, les fournisseurs, les usines, tout est dans un rayon de 100 km. Ça change absolument tout. Une idée qui germe le matin peut devenir un prototype fonctionnel l'après-midi même. C'est vertigineux. Forcément, un terreau aussi fertile, ça fait pousser des géants. Et l'exemple le plus parlant, c'est sans doute BYD. Une entreprise automobile dont on va beaucoup entendre parler parce qu'elle est en train de redéfinir complètement les règles du jeu. L'histoire de BYD, elle est juste stupéfiante. Il y a à peine 20 ans, leur bulot c'était de faire des batteries pour les vieux téléphones Motorola ou Nokia. Vous vous souvenez? Aujourd'hui, ils viennent de dépasser Tesla pour devenir le numéro 1 mondial de la voiture électrique. L'ascension est fulgurante, il n'y a pas d'autre mot. Alors comment ils ont fait? Quel est leur secret? C'est simple. Ils ont misé à fond sur l'innovation, sur la R&D. Tenez-vous bien, BYD emploie 120 000 ingénieurs. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 6 fois plus que Tesla. Et forcément, avec une telle armée d'ingénieurs, les résultats suivent. Chaque jour, BYD dépose en moyenne 45 nouveaux brevets. 45 par jour. C'est une véritable machine à innover qui tourne H24. Et le plus important, c'est que toute cette innovation, elle ne reste pas dans des labos. Elle sert à résoudre de vrais problèmes. Par exemple, l'angoisse de la recharge pour les voitures électriques. Eh bien, ils ont développé une technologie qui permet de récupérer 400 km d'autonomie en 5 minutes. En gros, le temps de faire le plein d'essence. Ça, c'est un vrai tournant. Bon, on a parlé des voitures, mais cette ambition technologique, elle va bien au-delà. Elle touche un autre secteur où la Chine avance à pas de géant, la robotique et plus largement l'automatisation. Si on regarde dans les usines les plus modernes, le changement est déjà radical. 70% du travail est déjà fait par des machines. Et l'objectif affiché, c'est d'arriver à 100%. Pour les 30% qui restent, les tâches plus complexes, on commence à voir arriver des robots humanoïdes de plus en plus sophistiqués. Et comme pour le reste, cette automatisation, elle ne reste pas enfermée dans les usines, elle déborde partout dans l'espace public. On voit déjà des bus sans chauffeur, des balayeuses de rue autonomes, des fauteuils roulants qui se déplacent seuls dans les aéroports,
et même des taxis volants qui ont reçu une certification commerciale. Ce n'est plus du tout de la fiction. Alors c'est vrai, toute cette technologie amène un confort et une efficacité assez incroyables. Mais il y a un mais. Et c'est là qu'on aborde les questions un peu plus complexes. Quel est le prix à payer pour tout ça ? Pour que cette ville du futur fonctionne, il faut une infrastructure. Et un élément clé de cette infrastructure, c'est un gigantesque réseau de surveillance. Le projet à Shenzhen, c'est d'installer 16 millions de caméras. Pour 18 millions d'habitants, faites le calcul, ça fait quasiment une caméra par personne. Et pour les habitants, évidemment, c'est un dilemme. On retrouve Chris Cao qui résume très bien la situation. C'est une arme à double tranchant. D'un côté, on gagne en sécurité, c'est indéniable. Mais de l'autre, il y a un coût et on peut légitimement s'inquiéter pour sa vie privée. Donc au final, on voit bien que le sens même de l'étiquette Made in China a radicalement changé. On est passé de la fabrication de masse, parfois de l'imitation, à une véritable ère d'innovation de pointe qui redéfinit le quotidien. Ce qui se passe à Shenzhen, finalement, c'est bien plus qu'une simple histoire chinoise. C'est un peu comme une fenêtre sur un des futurs possibles pour nous tous. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui nous concerne tous. À mesure que la technologie s'intègre de plus en plus profondément dans nos vies, qui va fixer les termes du contrat ? Qui va décider de l'équilibre entre le progrès